Vous n'avez pas besoin de discipline pour réussir dans la vie. C'est une phrase assez choquante parce que ça fait des années que je suis sur les marchés financiers et les challenges, les défis, les difficultés que j'ai ont toujours été expliqués par le fait que je ne sois pas discipliné. Un peu comme si le miracle de toutes les personnes qui réussissent dans l'univers des marchés financiers en particulier et de manière générale dans la vie, c'est toujours une question de discipline. La discipline se définit comme étant la capacité à faire, d'accord, ce qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de le faire. Ce qui suppose qu'il vous faut mobiliser votre force de volonté pour passer à l'action. Parce que si vous n'avez pas envie de le faire et que quand même vous devez trouver la force de le faire, vous comprenez quand même à quel point ça doit être un défi, un challenge. Mais personne ne réussit dans un domaine où on a besoin d'une discipline constante. On a besoin à chaque fois de faire des efforts avant de faire. Qu'est-ce que la discipline, par exemple, devant un soulard qui a envie d'arrêter de boire de l'alcool dans un environnement où il y a de l'alcool un peu partout? C'est quoi la force de volonté d'un soulard si chaque soir il doit passer, d'accord, la fin de la journée dans un cabaret? Vous comprenez en même temps que devant justement la tentation, devant les éléments qui remettent en cause ou bien qui rendent difficile les choix et les décisions que nous faisons, il faut dire que notre force de volonté est mince. Vous savez, pour prendre une décision, nous sollicitons souvent deux zones de notre cerveau. Souvent, deux zones de notre cerveau, le cortex préfrontal et l'amygdale. L'amygdale, tout simplement, en fait, c'est le siège de nos émotions. Il faut dire que la plupart de nos vies sont régies ou bien la plupart de nos décisions sont prises au niveau, n'est-ce pas, de notre amygdale. Alors que le cortex préfrontal, c'est cette partie de notre cerveau qui nous amène ou bien qui nous aide à prendre des décisions, à faire des plans, à se fixer des objectifs. Sauf que, en période de stress, en période de défi, le cortex préfrontal est en quelque sorte déconnecté. D'accord? C'est un peu comme un interrupteur, on appuie et puis on le déconnecte. Ça veut dire en réalité que certaines ou bien la plupart des décisions que vous prenez en période de stress sont tout simplement gérées par votre amygdale. Or, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas la partie analytique de votre cerveau, c'est le siège de vos émotions. Donc, vous ne prenez plus des décisions de manière rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez passer des années ou même toute votre vie à penser que vous avez du mal à réussir en trading tout simplement parce que vous êtes indiscipliné, mais vous n'êtes pas discipliné. Ce n'est pas forcément un problème de discipline, mais plutôt un problème de structure. Exactement comme on le disait pour la personne qui veut arrêter de boire de l'alcool, par exemple, parce que c'est un alcoolique confirmé, cette personne ne va pas dire qu'il lutte, d'accord, contre son besoin de boire de l'alcool en passant le clair de sa vie dans un cabaret. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit dans un environnement qui le supporte. Il faut qu'il soit dans un environnement qui l'accompagne. Ça veut dire qu'il faut qu'il vive dans un environnement où il y a moins de tentations. D'accord? Parce que le cerveau, en période de stress, comme je l'ai déjà dit, notre cortex préfrontal qui nous permet d'analyser, de prendre des décisions, de réfléchir, il est tout simplement désactivé et laisse place à notre amygdale, le siège de nos émotions. C'est-à-dire que chacune des décisions qu'on prend en période de stress, on ne réfléchit plus, on réagit. Donc, si vous voulez réussir en trading, ce n'est pas uniquement en planifiant que vous allez pouvoir y arriver. D'ailleurs, même la plupart des traders qui ont des compétences avérées et qui ont toujours du mal à être rentables sur le long terme confirmeront qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire sur les marchés financiers. Le matin, aucun trader ne se lève en se disant « Aujourd'hui, je vais aller cramer mon compte de trading ». D'ailleurs, même il y en a qui viennent tôt le matin, ils font ce qu'on appelle en fait la routine matinale, c'est-à-dire les tâches et les actions à poser tôt le matin en tant que trader, avant même que ne s'ouvre justement sa session de trading. Et pourtant, à la fin de la journée, ils ne savent plus exactement à quel moment, d'accord, à quel moment leur cortex préfrontal qui les accompagne dans l'analyse et dans la prise de décision a été déconnecté pour laisser place à leurs émotions. Et le temps qu'ils ne s'en rendent compte, l'irréparable a été commise, leur compte a été cramé. Et c'est souvent lorsque l'irréparable est commise, c'est lorsque finalement vous voyez qu'il n'y a plus de danger parce que vous êtes déjà à l'intérieur justement, dans la zone rouge, que vous vous réveillez et vous vous demandez, mais où est-ce que j'étais?
Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que tôt le matin, je sois un héros et à la fin de journée, je deviens un zéro? C'est tout simplement la mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de ce que c'est qu'un objectif, de ce que c'est qu'une discipline et de ce que c'est qu'une structure. Parce qu'au final, ce qui vous fera réussir, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas forcément les objectifs, c'est plutôt une question de structure. Si vous avez des objectifs et que vous n'avez pas une structure pour porter cet objectif-là, ça ne marchera pas. Si vous voulez par exemple arrêter de boire de l'alcool, on vous dira qu'il ne faut plus faire ami-ami avec des personnes qui boivent tous les soirs avant de rentrer. Si vous voulez commencer par exemple par lire, on vous dira par exemple de devenir ami avec des personnes qui aiment lire. C'est toujours une question de structure. Vous ne pouvez pas par exemple vous mettre à lire comme ça parce que bon, vous avez envie de lire, mais vous souhaiteriez vous mettre à la lecture. Oui, vous souhaiteriez vous mettre à la lecture, c'est une bonne chose, mais quel est l'environnement dans lequel vous êtes? Quel est l'environnement dans lequel vous êtes? Donc la discipline, ce n'est pas forcément ce qui vous fera réussir dans votre carrière de trader, mais plutôt la structure. Ayez une structure qui vous porte. Parce que chaque décision que vous prenez, qui malheureusement va à l'encontre du plan de trading que vous avez, cette décision-là, elle est générée par un stimulus, donc dans votre environnement, donc dans votre structure. Ça veut dire en réalité que si vous mettez en place une structure et que vous écartez la plupart des stimulus qui génèrent le stress en vous et qui vous amènent parfois à prendre des décisions malgré vous, ce qui parfois vous fait cramer votre compte, il est extrêmement important que vous puissiez vous poser et réfléchir à votre manière de trader et voir dans quelle mesure vous pouvez mettre en place cette structure, ce edge comme on le dit souvent, et qui vous permettra de savoir que chaque heure, à chaque moment, voilà comment je dois passer à l'action. La discipline ne sera que le résultat des actions que vous posez tous les jours. Mais bien avant cela, ce n'est pas grâce à la discipline que vous allez pouvoir réussir. Vous mettez en place d'abord une structure qui vous porte, qui vous aide à prendre des décisions éclairées et au final, cela va rentrer dans vos habitudes. C'est là souvent que les gens parlent de discipline, mais la réalité, c'est que la discipline, c'est un produit d'une structure de gestion que vous avez mis en place pour encadrer votre activité de trading.